d'abord, une réaction à cet incendie. Écoutez, quand un ancien président de la République, quand un Premier ministre décide de faire une campagne aussi violente que celle qui a été faite contre le Front National, je pense que ça peut contribuer à donner des idées à certains ou à leur donner des ailes. Voilà, je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité de l'ensemble des dirigeants et de ceux qui font campagne. Une enquête est en cours, on ne sait pas qui est à l'origine. Oui, vous avez raison, c'est pas le sujet. Je me doute bien que c'est pas Manuel Valls qui est à l'origine de cet incendie. Ce que je veux dire, c'est que quand on appelle à la stigmatiser un mouvement politique de la manière la plus violente qui soit, eh bien, un certain nombre de candidats ont été agressés, dont une vieille dame de 83 ans. Et cet incendie aujourd'hui, je pense que, vu la concomitance des faits, il n'y a pas totalement de hasard. Alors justement, parlons de la campagne, les départementales. On le rappelle, vous arrivez en tête dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Vos pronostics, vous pensez remporter 2 départements ? Mais d'abord, je ne fais pas de pronostic. Voilà. Je n'ai jamais envisagé qu'on puisse gagner un département. On y pense pour nous, en réalité. Bon, ça peut arriver si les Français le décident, mais c'est eux qui voteront. Encore faut-il qu'ils sachent pourquoi ils doivent aller voter. Et moi, je les appelle à aller voter, d'abord pour des considérations locales, bien sûr, et pour les compétences du département, mais aussi, après tout, pour des considérations nationales. Ils doivent dire, au travers de cette élection, ce qu'ils pensent d'un système UMPS qui s'est partagé le pouvoir pendant des décennies et qui a mis la France à genoux, qui fait de leur vie une vie de difficultés économiques, une vie de souffrance sociale, une vie d'insécurité, une vie d'angoisse pour leur famille, pour leurs enfants. Vous parlez de souffrance sociale et des raisons pour lesquelles les électeurs doivent aller voter. Le Nord, le budget du social, c'est 2 milliards d'euros en gros, 1 milliard pour le Pas-de-Calais. Vous arrivez à la tête d'un de ces 2 départements. Que devient ce budget de l'aide sociale ? Comment vous le gérez ? Ce budget de l'aide sociale, d'abord, on va commencer par faire des économies, parce que les gaspillages, les projets mégalos, la communication des exécutifs, ça commence à bien faire. Et on connaît bien comment fonctionnent les socialistes dans ce domaine. Et on va réorienter la politique sociale vers les personnes âgées et vers les personnes handicapées. Car clairement, il y a une carence dans la politique qui est menée dans le soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il faut 2 milliards dans le département du Nord. Et alors, vous savez comment ils vivent, les personnes âgées et les personnes handicapées ? Vous pouvez faire plus. Vous savez quel est le niveau de carence des maisons du handicap ? On vous entend, mais comment on fait plus ? Comment Par exemple, en réévaluant l'allocation personnalisée aux personnes âgées, par exemple. En baissant les impôts. Voilà. Et en stabilisant les impôts, surtout plus de hausse d'impôts. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont écrasés d'impôts. Stop. Or, on peut le faire. On l'a fait à Hénin-Beaumont. On l'a fait dans toutes les villes que nous avons gagnées. Les habitants sont d'ailleurs très heureux. Et c'est un véritable plébiscite lors de ces départementales sur la gestion de nos municipalités. Donnez-nous la possibilité de pouvoir diriger un département et nous ferons aussi bien. On parle des départementales et des régionales dans 6 mois, à la fin de l'année, en décembre. Alors, dites-nous si vous serez candidate pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Non, mais je vous le dirai quand j'aurai pris ma décision. Ce que je note, moi, c'est que là, pour le coup, le système UMPS arrive clairement. Souvenez-vous quand même que M. Le Cerf, qui a appelé à voter dans les départementales, pour tous les socialistes, Je pense que les électeurs UMP doivent en avoir marre d'être pris pour des voitures balais du Parti Socialiste, d'ailleurs, au passage. Vous arrivez en tête dans 5 départements. Il y avait les 2 départements du Nord-Pas-de-Calais. Il y a quelques semaines proposé d'aller au régional dans le cadre d'une liste fusionnée UMP-PS dès le premier tour. Écoutez, qu'ils le fassent. Au moins, les choses seront claires. Il nous reste 1 minute. Il y a 5 départements en tête, les 5 départements du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le Front National arrive en tête. Vous y allez ? Vous venez d'apporter. Mais c'est Qui d'autre que vous peut y aller pour le Front National, puisque le Front National sera présent ? Des gens compétents, il y en a. Je prendrai ma décision le moment venu. Mon problème, c'est évidemment le fait que le calendrier se percute avec celui de la présidentielle. Donc vous avez peur d'y aller ? Moi, je veux. Mais écoutez, arrêtez. Une défaite à la région, arrêtez. J'ai toujours pensé que cette région était gagnable. Je le pense encore plus depuis les départementales, mais je l'ai toujours pensé. J'ai une idée très précise de ce que je veux y faire. J'ai une idée très précise de ce qu'il faut surtout arrêter de faire, parce que la gestion socialiste a été cataclysmique pour la région. Mais encore une fois, si j'y vais, il faut que